je désire prendre la prochaine sortie. Réponse A, je peux effectuer le dépassement. Réponse B, je renonce au dépassement. Il faut compter environ 250 mètres pour dépasser une voiture. Ici, la sortie est annoncée à 150 mètres. Je n'ai pas le temps de dépasser. Je reste derrière ce véhicule en respectant les distances de sécurité. Réponse B. Pour utiliser un véhicule en autopartage, je dois souscrire une assurance spécifique. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour utiliser les services de l'autopartage, il suffit tout simplement d'avoir le permis B ainsi qu'un abonnement dédié. Cela contribue à l'entretien de la voiture mais aussi à l'assurance. Réponse B. En hiver, le matin, je laisse le moteur chauffer à l'arrêt. Réponse A, oui. Réponse B, non. Faire tourner un moteur à froid avant de partir est une erreur. En effet, une voiture consomme environ 10 à 15 fois plus de carburant qu'à chaud. Il vaut mieux partir dès le démarrage du moteur. La voiture chauffera plus rapidement et consommera donc moins de carburant. Réponse B. Faire du covoiturage permet de réduire. Réponse A, la pollution. Réponse B, le trajet. Réponse C, les bouchons. Réponse D, le coût du trajet. Le covoiturage, c'est faire un trajet à plusieurs avec le même véhicule. Cela permet de diviser le coût du trajet par le nombre de personnes dans le véhicule. Cela permet également de réduire le nombre de véhicules sur la route, donc les bouchons et la pollution. Réponse A, C et D. Lors d'un accident de la route, une victime saigne abondamment, je peux appuyer sur la plaie pour que la victime saigne moins. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'une victime saigne abondamment, il faut agir rapidement. En effet, son état peut vite se dégrader. Il faut immédiatement faire un point de compression, c'est-à-dire appuyer sur la plaie de façon à ce que le saignement ralentisse ou s'arrête jusqu'à l'arrivée des secours. Pensez à protéger vos mains avec des gants ou un sac plastique. Réponse A. Cette rue est à sens unique? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le stationnement est? Réponse C, payant. Réponse D, gratuit. Cette rue est à sens unique, c'est-à-dire que les personnes venant d'en face ont un sens interdit. Elle est facile à repérer car le véhicule de gauche est stationné dans le même sens de circulation que moi. De plus, la ligne blanche de l'intersection stop est étendue sur toute la largeur de la rue. Cela signifie donc que le rue est bien à sens unique. Aucune signalisation nous indique un stationnement payant.
Le stationnement est donc gratuit. Réponse A et D. Les capacités d'un conducteur augmentent avec l'âge? Réponse A, oui. Réponse B, non. La conduite est une activité complexe qui nécessite de bonnes capacités. Certaines maladies et l'âge entraînent une diminution de ces capacités. Réponse B. Je suis en 2e année de période probatoire. Ayant suivi ma formation par le biais de la conduite supervisée, mon capital de points sera de. Réponse A, 6 points. Réponse B, 8 points. Réponse C, 9 points. Réponse D, 10 points. Ayant suivi la formation par le biais de la conduite supervisée, le délai de la période probatoire ne change pas. Seule la formation par le biais de l'AAC modifie le délai de la période probatoire. Donc à ma 2e année et à condition de n'avoir commis aucune infraction, mon capital de points sera de 8 points. Réponse B. Mes pneus sont sous-gonflés, je risque une mauvaise adhérence? Réponse A, oui. Réponse B, non. Un éclatement? Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, cela provoque une usure plus rapide des pneus, une mauvaise tenue de route ainsi qu'un risque d'éclatement, car la gomme du pneu est écrasée et chauffe plus rapidement. Toujours penser à vérifier l'état des pneumatiques de mon véhicule au moins une fois par mois. Réponse A et C. Je vais en direction de Lyon, je peux dépasser le véhicule blanc par la droite? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis bien placé pour aller en direction de Lyon. Le camion de gauche va en direction de Paris. Cette situation n'est pas considérée comme un dépassement par la droite, mais comme une remontée de fil. Réponse A. Je roule à 110 km/h, l'intervalle de sécurité est suffisant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour connaître la distance de sécurité, je prends le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je roule et je le multiplie par 6. À 110 km/h, il me faut 11 fois 6 est égal à 66 mètres de distance de sécurité. Sachant que le marquage mesure 3 mètres et l'espace entre chaque est de 10 mètres, ma distance de sécurité n'est pas suffisante. Réponse B. Je peux partir dans de bonnes conditions? Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque de la neige est présente sur mon véhicule, je dois retirer l'ensemble de la neige présente sur celui-ci. Il faut dégager totalement le pare-brise, les vitres latérales et également la vitre arrière.
Il convient également de ne pas oublier d'ôter la neige du toit afin d'éviter d'en faire tomber sur un usager qui pourrait me suivre. Réponse B. Ce véhicule est en intervention? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Est-ce un véhicule prioritaire? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ce véhicule de police a les gyrophares en action. Cela informe les autres usagers qu'ils sont en intervention et qu'ils doivent leur céder le passage. Tout comme les pompiers ou le SAMU, les véhicules des forces de l'ordre sont des véhicules prioritaires à condition d'avoir actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux. Réponse A et C. Pour déposer mon passager, je m'arrête, comme la camionnette blanche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À l'endroit où je suis. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Sauf indication contraire, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur le trottoir. Cela est réservé exclusivement aux piétons. En m'arrêtant sur le trottoir, j'obligerai les piétons à s'engager sur la chaussée. Je ne peux pas m'arrêter où je suis car je cache la visibilité du passage piéton. Je m'arrêterai plus loin le long du trottoir après le passage piéton. Réponse B et D. La pression préconisée pour les pneus d'une voiture est indiquée. Réponse A. Sur le flanc du pneu. Réponse B. Sur la carrosserie de la voiture. Réponse C. Dans la notice d'utilisation du véhicule. Réponse D. Dans la boîte à gants. Sur tous les véhicules, il existe une petite plaque ou autocollant avec les pressions préconisées pour le véhicule. En règle générale, il se situe sur la portière du conducteur ainsi que dans la notice d'utilisation. Pensez à vérifier la pression au moins une fois par mois. Réponse B et C. J'entre dans une zone de rencontre? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Tous les usagers sont limités à 20 km/h. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le panneau carré bleu m'informe que j'entre dans une zone de rencontre. Ici tous les usagers peuvent circuler. La limitation de vitesse n'est pas une vitesse obligatoire, c'est une vitesse limite à ne pas dépasser. Je suis limité à 20 km/h. Attention, les piétons sont prioritaires dans ces zones. Réponse A et C. Les parkings relais sont toujours situés en centre-ville. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Un parc relais, ou parking relais ou P+R, est un espace de stationnement pour automobiles, situé en périphérie d'une ville, c'est-à-dire en dehors, et destiné à inciter les automobilistes à accéder au centre-ville en transport en commun, bus, tramway, métro, etc. Réponse B. Je ralentis. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Un panneau de forme triangulaire bordé de rouge annonce un danger à 150 mètres. Il s'agit d'une traversée d'animaux. Je dois m'attendre à leur présence sur la chaussée. Je dois rester prudent et adapter mon allure. Réponse A. Dans cette situation, je dois m'arrêter? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je ralentis seulement. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Tout piéton qui s'engage sur la chaussée ou qui manifeste son intention de le faire, doit pouvoir le faire. Le conducteur doit obligatoirement céder le passage aux piétons engagés sur la chaussée. Je dois m'arrêter. Réponse A et D. Cette commande permet de régler la hauteur du siège. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'inclinaison du dossier. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Cette commande permet de régler l'inclinaison du dossier. Ce réglage permet un confort pour le conducteur et agit sur la sécurité. Le conducteur peut avoir une vision à mi-hauteur du pare-brise. En étant bien positionné, cela évitera une fatigue musculaire. Réponse B et C. Les airbags remplacent les ceintures de sécurité? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les airbags se déclenchent à partir de 26 km/h et se gonflent en 3/10 de seconde, c'est-à-dire à une vitesse de près de 300 km/h. Ils sont complémentaires aux ceintures de sécurité mais ne les remplacent pas. Réponse B. Dans cette situation, je dois allumer les feux de croisement. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Allumer les feux de brouillard arrière. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je circule sur une route verglacée et il commence à faire nuit. Je dois circuler avec les feux de croisement. Il n'est pas nécessaire d'allumer les feux de brouillard arrière car ils doivent être allumés uniquement en cas de chute de neige, ce qui n'est pas le cas ici. Réponse A et D. La file de droite avance plus vite que la mienne. Je change de voie. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. C'est à cause de comportements comme celui-ci, le changement de fil permanent, que de forts ralentissements ou des bouchons se créent. La circulation est actuellement en file ininterrompue. Je reste où je suis. Réponse B. En cas d'excès de vitesse, ce radar peut émettre un flash? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ce type de radar s'appelle radar pédagogique. Il informe les conducteurs de leur vitesse sans les sanctionner afin de les inciter à adapter leur comportement.
Il affiche la vitesse en vert si l'usager est en dessous de la limite et en rouge au-delà de la vitesse autorisée. Réponse B. Mon véhicule a été refusé au contrôle technique. Je devrais le représenter dans maximum. Réponse A, 1 mois. Réponse B, 2 mois. La contre-visite est gratuite. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de problème important, mon véhicule peut être refusé pour la délivrance du contrôle technique. Cela peut être le cas, si par exemple, mes pneus sont usés. J'ai 2 mois pour les changer et présenter de nouveau mon véhicule pour une contre-visite payante. Je pourrais ainsi valider mon contrôle technique de façon à pouvoir rouler en toute sécurité. Réponse B et D. Un moteur fonctionnant avec de l'huile usagée peut. Réponse A, s'user plus vite. Réponse B, consommer plus. Réponse C, chauffer plus. Réponse D, polluer plus. L'huile du moteur lubrifie l'intérieur du moteur. Elle permet aussi d'évacuer les saletés, les particules de moteur ou les impuretés qui pourraient se déposer sur le filtre à huile et l'encrasser. Avec le temps, une huile se dégrade et perd ses propriétés. Même si le moteur peut encore fonctionner avec peu d'huile ou un liquide usagé, je risque à long terme de perdre mon moteur. De plus, la consommation de carburant va augmenter, ce qui entraîne plus de pollution. Réponse A, B et D. Grâce à cette commande, je peux ouvrir le capot de ma voiture. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le coffre de ma voiture. Réponse C, oui. Réponse D, non. Grâce à cette trappe, je peux uniquement ouvrir le capot de ma voiture. Pour le coffre, il existe une autre manette située ailleurs dans le véhicule, parfois à côté du siège conducteur. Réponse A et D. Les feux de position doivent être visibles par temps clair. Réponse A, à 100 mètres. Réponse B, à 150 mètres. Permettent de circuler la nuit dans une agglomération éclairée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les feux de position servent à être visibles la nuit à une distance de 150 mètres. On les utilise la nuit lorsque l'on stationne sur une chaussée non éclairée ou lorsque l'on circule la nuit dans une agglomération éclairée. Réponse B et C. Mon passager marche avec des béquilles. J'ai bien fait de me stationner à cet emplacement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est interdit de se garer sur une place de parking réservée aux handicapés du moment que le véhicule ne dispose pas d'une carte prévue à cet effet. Même en ayant un passager avec des béquilles, cela ne constitue pas un handicap lourd. Si je stationne sur cet emplacement, je risque une forte amende. Réponse B. En présence d'un motard accidenté, je dois ôter son casque pour voir s'il respire. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Une mauvaise manipulation du casque, donc de la tête, peut engendrer des lésions aux vertèbres cervicales. Si cela est nécessaire, on peut toutefois défaire la boucle de la sangle jugulaire, avec précaution et rien de plus. Le retrait du casque ne s'effectue que par des secouristes qualifiés. Néanmoins, il est possible d'ouvrir la visière pour faciliter la respiration. Réponse B. J'entre dans une zone de danger. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'incertitude? Réponse C, oui. Réponse D, non. Il existe une différence entre la zone de danger et la zone d'incertitude. Une zone de danger est une zone qui se trouve en dehors de mon champ de vision, comme par exemple un bus qui pourrait me cacher la visibilité d'un piéton. Une zone d'incertitude est une zone où un usager que l'on voit peut se déplacer à tout instant au moment où j'arrive à son niveau. Ce qui est le cas ici avec ce piéton. Réponse B et C. Je suis particulièrement vigilant. Réponse A, avec la zone A. Réponse B, avec la zone B. Réponse C, avec la zone C. Dans la zone A, le véhicule arrive en face. Dans la zone B, un piéton sur la chaussée fait le tour du camion et dans la zone C, un autre piéton est proche du trottoir. Je dois être particulièrement vigilant avec la zone B. Le piéton est sur la chaussée et je suis en zone d'incertitude car je ne sais pas ce qu'il va faire. Je surveille cette zone. Réponse B. L'une des principales causes d'accidents sur autoroute est la fatigue. Réponse A, oui. Réponse B, non. La fatigue au volant peut se traduire par un état de somnolence. La monotonie du paysage entraîne de la fatigue. C'est l'une des premières causes de mortalité sur autoroute. Réponse A. Ce véhicule me fait un refus de priorité. Je klaxonne. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je fais des appels lumineux. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le véhicule de gauche ne me cède pas le passage comme il devrait le faire et commet donc un refus de priorité. Malgré son erreur, je ne dois pas être agressif pour autant. Il faut rester malgré tout courtois. Je ne klaxonne pas et ne fais pas d'appel lumineux. L'agressivité au volant n'a jamais servi à grand chose. Réponse B et D. L'arrêt à droite est possible. Réponse A. En cas de panne. Réponse B. Pour téléphoner. Réponse C. En cas de malaise. Réponse D. En cas d'accident. À droite se trouve la bande d'arrêt d'urgence équipée d'une borne d'appel d'urgence. On ne peut s'y arrêter qu'en cas de panne, de malaise ou d'accident. Pour le téléphone, il faut rejoindre la prochaine aire de repos. Réponse A, C et D.
Mon temps de conduite est supérieur à 2 heures, il est conseillé de m'arrêter à la prochaine aire de repos. Réponse A, oui. Réponse B, non. Faire une pause d'au moins 15 minutes. Réponse C, oui. Réponse D, non. La conduite sur autoroute est une conduite soutenue. Une circulation dense, une vitesse élevée ou encore la monotonie sont des facteurs qui fatiguent. Il est fortement conseillé de faire une pause d'au moins 15 minutes toutes les 2 heures de conduite. La fatigue peut s'installer très vite et la somnolence représente un tiers des accidents mortels sur autoroute. N'oubliez pas, toutes les 2 heures la pause s'impose. Je dois rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. 100 km/h. Réponse C, oui. Réponse D, non. Quelle que soit la vitesse à laquelle je roule, il faut toujours circuler dans la voie de droite. Les autres voies servent uniquement au dépassement. Réponse B et D. À cet endroit, il est autorisé de s'arrêter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Stationner. Réponse C, oui. Réponse D, non. Tout arrêt ou stationnement est strictement interdit à cet endroit. En effet, la ligne continue présente à droite me l'interdit. Cela est considéré comme arrêt ou stationnement gênant car j'obligerai les autres conducteurs à rouler sur une ligne continue pour me dépasser. Réponse B et D. Ce conducteur peut, en conduisant, envoyer un texto urgent. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est interdit d'utiliser son téléphone en roulant. Tout conducteur doit être en mesure d'agir rapidement sur les commandes en cas d'urgence. Pour téléphoner ou envoyer un texto, il faut s'arrêter sur un emplacement dès que possible. Même si cela est urgent. Réponse B. Une installation proche du volant permet de conduire en toute sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'avoir une bonne visibilité de la route. Réponse C, oui. Réponse D, non. Être avachi sur le volant n'est pas une bonne position pour une conduite confortable ou une meilleure visibilité. Si on est trop proche du volant, on ne peut pas manipuler correctement les commandes et le volant. Quant à la visibilité, ce n'est pas parce que je suis collé au volant que je vois plus loin. Réponse B et D.